la grande messe de l'origine politique de la Guinée, avec Aboubakar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Uri Diallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou Diambalde. Merci de votre fidélité. 8h05 ici sur la pendule centrale de la 95.3. Merci de nous retrouver dans cet avant-dernier numéro de Mirador au compte de cette semaine. Au menu et sur la table, la chambre d'instruction de la CRIEF qui est désormais est requise à l'effet d'ouvrir une information judiciaire sur le dossier Dioma. C'est M. Ali Touré, le procureur spécial près la Cour de répression des infrastructures économiques et financières, qui en a fait l'annonce hier jeudi 27 janvier 2022 sur les ondes de la télévision nationale. Les magistrats instructeurs sont déjà au travail pour l'instruction correcte et effective de ce dossier, a précisé M. Ali Touré. Ainsi donc les sociétés de l'Empire Dioma que sont Dioma SA, Dioma Logistique et Dioma Group SA sont poursuivis pour entre autres corruption dans le secteur privé, détournement de deniers publics, vol en bande organisée, recel de fonds publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux et complicité. Pourquoi la CRIEF a-t-elle choisi l'affaire Dioma au titre de son premier dossier à décortiquer? Mirador et ses chroniqueurs tentent de comprendre. Comment les services du ministère du Travail et de la Fonction publique ont-ils pu se louper à ce point dans le traitement du dossier de mise à la retraite de 569 policiers guinéens? Répondant à la lettre de son ministre, du ministre de la Sécurité et de la Protection civile à cet effet, le ministre du Travail et de la Fonction publique a tout simplement accusé le coup en ces termes. Citation, 280 agents dont les dates de naissance sont conformes au fichier 85 doivent rester en activité jusqu'à la limite d'âge prévue par les dispositions de la loi, a écrit Julien Yombouno au général à la retraite Bachir Diallo dans sa lettre-réponse en date du 17 janvier 2022. Toutefois, le ministre Julien Yombouno, lors d'une sortie à la télévision nationale hier, jeudi, a juré qu'il n'était pas question que ces agents reprennent fonction dans l'administration guinéenne. Cependant, Mirador s'interroge encore sur le vrai sens donc, de la lettre-réponse du ministre du Travail et de la Fonction publique. Et on en parle, l'Office guinéen de publicité OGP revient subitement au devant de la scène, faisant ainsi parler de la gestion de son ex-directeur général Ibrahima Kapi Kamara. Des enquêtes menées sous les nouvelles autorités guinéennes, sous l'ère CNRD, pointent les manquements liés à la gestion financière et au patrimoine de cette régie qui brasse des recettes publicitaires pour le trésor public. Il y a quelques 3 ans auparavant, l'OGP s'était retrouvé au cœur de la tourmente judiciaire. L'affaire de détournement qui avait éclaboussé son ancien directeur général, Paul Moussa Diawara, lui avait donc valu une condamnation et plusieurs mois de détention à la maison centrale de Conakry. Alors, Ibrahima Kapi Kamara se fonde sur cette affaire pour affirmer n'avoir rien trouvé à l'OGP à sa nomination. C'est la question centrale que Mirador pose à son invité Prestige, le principal concerné par cette affaire, donc Paul Moussa Diawara, ancien directeur général de l'OGP, qui sera donc l'invité en studio de cette émission. Voilà donc un peu la quintessence et le squelette de ce numéro d'aujourd'hui. Ensemble, on va larguer les amarres.